Salut à toutes! Aujourd'hui, on part sur un maquillage spécial main gauche. Oui, à force d'entendre « Ah non, le maquillage, c'est pas pour moi, j'étais main gauche, non, j'y arriverai pas. » Eh ben, je vais voir, je vais tester pour vous, moi qui suis totalement droitière, un maquillage entièrement fait à la main gauche. Je ne l'ai jamais fait avant, ça sera une première, mais je sais qu'on aura un résultat et c'est pour aussi vous montrer que même si vous pensez avoir deux mains gauches, vous avez le droit, vous pouvez et vous aurez un résultat, juste ce qu'il faut. On n'a pas besoin de commencer par courir avant de savoir marcher, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne vais pas faire un eyeliner à la main gauche, hein. Non, 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 non. Mais on va en faire des étapes. Ce n'est pas vos mains le problème, vous pouvez avoir vraiment un beau résultat, il suffit d'avoir les bons outils. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, j'ai mis la vidéo en accéléré. En tout, ça fait 15 minutes. Je commence par le fond de teint, tout main gauche, bien sûr. Voici, ça c'est l'Oval 6 de MAC. J'étale, j'étire. Les mouvements sont moins faciles. Ah, et c'est cassé. Bon, ça c'est fait. Tant pis. Heureusement, il y a le Real Technique Contouring que j'aime beaucoup. Et celui-là, il est solide et il fait tout pareil. Donc, on étire son fond de teint avec le pinceau et que ce soit main droite ou main gauche, ça marche très, très, très bien. Dessus, un peu sur la paupière, on n'oublie pas de passer aussi sous le cerne. Et quand on a trouvé le bon fond de teint, ton sur ton est bien hydratant, ça glisse tout seul. L'anti-cerne, pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein, ça n'existe pas. Juste dans le coin interne de l'œil, un tout petit peu sur la paupière. Et c'est le pinceau, le même, qui va faire le résultat. Alors, bien sûr, mes mouvements avec la main gauche sont un peu gauche. Mais pourtant, ça marche. On étire, on n'a pas besoin d'appuyer très fort. Au contraire, on vit pas sur la paupière et on étire la matière, votre zone de lumière. Maintenant, on passe à la poudre. Alors oui, les grimaces, ça aide beaucoup, beaucoup. On n'en met pas beaucoup, main légère. On passe d'abord sous le cerne, sur la paupière. On vient coller. Alors, coller, ça ne veut pas dire non plus mettre de la super glue et d'en mettre partout, hein. Oula, c'est ça à ta pique. On met un petit peu de poudre sur la zone T du visage pour matifier le fond de teint, le coller bien entendu, et surtout le cerne et la paupière. J'y suis arrivée. Alors ça, c'est une masse un peu plus difficile à faire. Je souffle, j'y vais, c'est parti, les sourcils. Et en utilisant juste le mascara sourcil, c'est facile, simple, efficace et naturel. Et on a peu de chances de se louper. J'ai eu quelques petits battements de cœur avant de commencer. Mais finalement, force est de constater que ça passe. En fait, je me suis mis à la place de mes clientes qui commençaient pour la première fois à se maquiller et qui de temps en temps disaient « Oh là là, je vais pas y arriver, c'est à mon tour ». Et finalement, elles se rendaient compte qu'elles y arrivaient très bien. Et bien, en fait, faire à la main gauche, ça fait exactement la même sensation que de se maquiller la première fois. On brosse, comme ça on étire aussi la matière. Si on a mis un petit peu trop, ça enlève l'excédent. Finalement, j'ai trouvé ça très sympa de me mettre à la place d'une première fois. On va utiliser que 2 pinceaux et 2 fards à paupières. Le pinceau flouteur avec un fard marron légèrement nacré. Du coup, il est beaucoup plus facile à flouter. Donc, c'est un ton médium, pas trop foncé, pas trop mat. On met sur la paupière mobile, dans le creux de paupière, et on floute. C'est assez spécial de flouter avec la main gauche, mais je me rends compte que finalement, quand on n'est pas experte, et bien ça fonctionne quand même. Le tout est de bien avoir le bon pinceau, la bonne couleur. Vous n'êtes pas obligé d'attaquer tout de suite au noir, c'est sûr, vous allez faire des catastrophes. Et ne prenez pas une couleur non plus trop claire, vous ne verrez rien. Donc quelque chose qui soit dans votre colorimétrie. Et ça, c'est un marron froid légèrement nacré. Et maintenant, le pinceau boule, celui qui est taillé comme un crayon. Je mets la même couleur sous les yeux pour donner un effet smoky légèrement fumé et pas trop foncé. Et je viens mettre la même couleur en ras de cils, un tout petit peu pour que ça fasse un côté un peu plus foncé mais léger. J'utilise toujours des matières qui sont faciles à flouter. Maintenant, le deuxième fard à paupières nacré, plus clair. Je viens le poser sur le bombé de la paupière mobile pour donner un côté réflecteur de lumière. Vous pouvez faire ça aussi avec un highlighter. Bien sûr, je répète, tout à la main gauche.
Donc si moi j'y arrive à la main gauche, croyez-moi, vous pouvez tout y arriver avec votre main normale. Le crayon, mais... Crayon marron, alors, utilisez un crayon d'une couleur que vous voulez en évitant le noir, puisque le noir n'est pas une couleur. Donc pour un maquillage naturel facile à réaliser, préférez un kohl. Donc celui-ci, c'est le Teddy de chez MAC, qui est un marron légèrement mordoré et surtout qui s'estompe très facilement. Évitez les longues tenues, c'est très difficile à estomper. Donc quand on fait ça avec une main gauche, on va dire, ou une main de première fois. Alors oui, j'ai l'air d'une gogole, si vous voulez. Pour une maquilleuse, ça fait bizarre, mais dites-vous que là, je suis vraiment à la place de quelqu'un qui se maquille pour la première fois et qui n'a jamais mis de crayon de sa vie. Et puis, même si vous vous trompez un petit peu dans le crayon, c'est pas grave. Si vous avez l'impression de faire un paquet, le principal, c'est de bien le flouter. Le pinceau boule sert exactement à ça et donner un côté ombré au crayon. Le but n'est pas de faire un super trait de crayon, c'est juste de donner une ombre. Voilà, vous pouvez terminer au doigt. Alors c'est sûr, ce crayon, pour ça, il est top. Donc, le choix du fard à paupières, du pinceau et du crayon est essentiel pour avoir un résultat quand on est débutante. Alors, le mascara à la main gauche. Toujours pareil, on passe en ras de cils et on étire la matière. Vos cils ne sont pas plats. Votre bombée d'œil, donc vous avez aussi les cils sur le côté, l'intérieur de l'œil. Ne les oubliez pas, c'est ce qui va faire ouvrir votre regard. On pose, on plisse, on étire. J'avoue, c'est vraiment la chose la plus difficile que j'ai faite. C'est le mascara. Trop contente, j'y suis arrivée. On va passer au bronzing. Le bronzer, on fait le fameux 3. On appelle ça le modeling. Et bien sûr, main légère. Donc le creux de joue, c'est pas les pommettes, hein. Le bronzer, c'est pas un blush. En haut du front, pointe du nez pour donner un effet solaire. Sous les mâchoires, le menton, en fait, on fait un contour de visage et ce n'est pas le contour de Kim Kardashian. On y va avec le blush et on va pas ressembler à mamie, hein. On choisit un blush tranquille, on y va toujours avec la main légère, on floute sur la pommette, on remonte tranquillement. Ça, c'est le Gingerly de chez MAC. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est extrêmement naturelle et il va à quasiment toutes les carnations, sauf les peaux très mates parce qu'il est vite absorbé. Il n'est pas assez pimenté pour les peaux trop mates. On passe au rouge à lèvres, la méthode du tampon. Peu importe votre rouge à lèvres, n'importe quelle couleur, même les plus foncés, en faisant cette méthode, vous pouvez avoir un effet naturel. On tamponne et ensuite, surtout, on utilise un pinceau à lèvres et vous étirez la matière. Vous aurez un côté effet bouche mordue, même avec un rouge à lèvres très rouge. En faisant cette méthode, vous pouvez avoir un résultat très léger et sans matière. Donc, en bref, l'outil indispensable, c'est le pinceau. Voilà, c'est terminé. J'ai réussi à réaliser challenge relevé, un make-up naturel en 15 minutes que vous pouvez toutes faire aussi. J'espère à bientôt et que ça vous a plu à vos pinceaux.